Bon, j'ai changé de lieu. D'habitude, je suis dehors, mais là, la connexion, elle est vraiment trop mauvaise en ce moment. Donc, on va se mettre ici. Enchantée? Ravie de vous rencontrer. Bon, bah oui. Bon, ça va? Bien installé. Bien. Vous êtes au restaurant là ou Non, 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 je suis chez moi. Ah, Non, non, chez je vous. vais au resto après. On va aller Ok, tout préparer pour la reprise. ok, ça marche. Bon, bah ça va. On va s'installer comme ça. Je vais faire un peu différemment. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait 2-3 minutes avant parce que il y a toujours des petits changements de connexion. Je vais essayer de trouver un petit support pour mettre le téléphone. Bon, déjà un petit peu de monde. Sur le coup, vous avez eu le temps de repartager ou pas? Oui, oui, oui. Ouais, J'ai même ouais. pas fait attention. C'est Bon, ça Emmanuel va. qui s'occupe de la communication qui s'en Ok, est chargé. ok, ça marche. Bon. Donc après, vous êtes combien là, vous me disiez, en équipe là, sur Nantes là, en ce moment? Donc juste les encadrants. Ouais, juste les encadrants. Donc, on va commencer avec les trois. Le responsable, la chef et la chef pâtissière. D'accord, ok. Donc là, la mise en place, c'est voir la distanciation, etc. Tout ça, c'est tout Mettre en place tout revoir le ou? protocole, mettre en place le protocole sanitaire et puis faire un grand coup de ménage dans le resto. Ouais, Parce que ça fait 2 mois et demi que, ouais. même si on l'a entretenu au fur et à mesure, voilà, faut faire un grand coup de. On a fait quelques travaux, donc il faut faire un coup de Ok, propre bon, et de rangement. ça marche. Et la gestion des deux, vous gérez entre les, vous êtes assez aussi présente sur Paris, Ouais, donc ouais, ouais. dans la semaine, enfin vous avez une obligation Alors, entre depuis guillemets. l'ouverture de Paris, j'y suis en moyenne 2 jours par semaine. Ok, Je bon, me ça fait. partage entre les deux. Ah ouais. Et le chef, donc, j'ai plus son nom, j'ai mis sur l'article là qui vous soutient, qui travaille au Palais de l'Élysée à Guillaume Paris. Gomez. Oui, c'était quelqu'un que vous connaissiez ou pas du tout, hein? Alors, en fait, Guillaume Gomez, on l'a rencontré parce qu'on a écrit un livre. On Oui, a publié il y a restons 2 ans. extraordinaires. Ouais, Ouais. Et en fait, on cherchait quelqu'un pour écrire l'édito. Et on voulait quelqu'un issu de la restauration et qui également est dans cette démarche d'inclusion. Et d'accord, on s'est rendu compte en fait que le chef Guillaume Gomez prenait régulièrement des stagiaires en situation de handicap. Et, d'accord. euh, et du coup, on y a été un petit peu comme ça. On lui a demandé en fait Ouais, si ouais. il était partant pour écrire l'édito. Et il m'a répondu tout de suite. J'ai été le rencontrer et donc il a rejoint l'aventure. Et puis de fil en aiguille, voilà, il a suivi le projet d'ouverture du second établissement à Paris. Puis on lui a Ok. demandé s'il voulait être parrain et il a accepté. Super. Bon, des fois, des rencontres, ça se fait, tout marche comme il faut, en fait. Bon, Mhm. bah, il est 7h30, donc on va démarrer, 7h31. Donc, bienvenue dans ce nouveau Flash Terroir. Donc, ce matin, bah, je suis très contente de vous présenter un restaurant avec un projet, alors, on peut dire ordinaire et solidaire, mais enfin, c'est surtout un très beau projet qui est porté à l'origine par Flore Lelièvre. Enchantée, Flore, bienvenue. Ravi. Merci de m'avoir invité. Bah, merci à toi, écoute, d'avoir pris 15 petites minutes ce matin. Je sais qu'en ce moment, vous êtes un peu en plein rush en vue de l'ouverture prochaine. Donc, tout le monde est impatient, évidemment. Donc, bah, écoute, je voulais que tu nous présentes un petit peu le restaurant Le Reflet, bah, que tu as porté au départ. C'est un projet personnel, mais qui est devenu collectif. Donc, tu nous racontes un petit peu ton parcours et voilà, on t'écoute. Alors, donc effectivement, en fait, au début, ce projet, c'était mon projet de diplôme de fin d'études en architecture intérieure. Parce que à la base, c'est mon métier, je ne suis pas issue de la restauration. Mhm. Et en fait, j'ai un de mes grands frères qui a une trisomie 21. Et j'ai eu envie, dans le cadre de mon diplôme, de travailler sur la thématique de l'inclusion. Parce que quand on grandit avec un frère qui est différent, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire encore en termes d'intégration sociale, professionnelle. Et du coup, j'ai eu envie de travailler la problématique suivante qui était comment est-ce qu'on peut créer un lieu euh, qui, de par son architecture d'intérieur et son design d'objets, s'adapte à des personnes comme mon frère pour qu'elles puissent travailler comme tout le monde. Et donc au début, c'était vraiment un projet de diplôme, donc qui n'avait pas vocation à aller plus loin. Ouais. Et donc j'ai passé mon diplôme en 2014 et on m'a encouragé à porter le projet plus loin. Il y a eu un super accueil du projet. Et du coup, pendant un an, en parallèle de mon job d'archi, j'allais partout où je pouvais aller pour pitcher, présenter le projet.
essayer de rassembler une équipe, des énergies, des compétences. Et au bout d'un an, on a mis un petit peu autour de la table toutes les personnes qui avaient suscité de l'intérêt pour le projet et qui avaient envie de m'aider à le concrétiser. Donc on D'accord. a fait cette première réunion en 2015, on était une petite quinzaine de personnes, personne ne se connaissait. Il y avait vraiment tout type de profils, mais tous réunis autour de cette envie de travailler l'inclusion. D'accord. Et, euh, Tu et as créé donc, l'association, c'est ça en fait? C'est de c'est là où ça, est née exactement. l'association Trinôme Ouais, tout 44. à fait. Trinôme 44, donc ça, l'association est née de la constitution de ce groupe-là. Euh, D'accord. on a créé cet asso qui a pour mission de développer des outils et des lieux qui favorisent l'inclusion et plus largement en fait de sensibiliser à la différence, le grand public. D'accord. Et, euh, et donc pendant un an et demi, on a travaillé avec ce petit groupe de personnes, de bénévoles, à l'ouverture de notre premier restaurant extraordinaire à Nantes. D'accord. Donc a ouvert, le Reflet de Nantes a ouvert en décembre 2016, donc ça fait quasiment 3 ans et demi. Ouais. Euh, et donc au Reflet, on a une équipe extraordinaire qui est composée de 12 personnes, dont 7 porteuses d'une trisomie 21, donc qui travaillent en salle comme en cuisine. Et alors la particularité de notre resto, c'est il a vraiment été imaginé et pensé pour nos serveurs et nos cuisiniers extraordinaires. Donc on a Ouais. adapté plein de choses. Donc le Reflet, c'est une entreprise ordinaire. Ouais. Euh, Une donc SAS, voilà, tu me disais, hein, une pas du SAS. tout, voilà, pas de CAT ou des AT. C'est vraiment le but pour toi, c'était de les intégrer dans le Mhm. milieu normal, quoi, en fait. Je veux dire, Ouais, pas tout mettre à de fait. différence. Ouais. Ouais, et l'idée c'était voilà, de montrer qu'ils peuvent ils peuvent travailler, que S'intégrer quelque part, ça ouais, peut être tout à fait. économiquement viable de travailler Ouais. avec une majorité de salariés en situation de handicap Ouais. et qu'on peut proposer un service de qualité. Et donc on a dû adapter on a fait quelques aménagements par exemple. Donc ils sont tous en CDI avec un Ouais. salaire ordinaire. Mais par contre, ils font des temps partiels, donc ils font en moyenne 20 heures par semaine, parce qu'il y a une fatigabilité qui est quand même un peu plus importante. Ouais. Euh, et du coup, ils travaillent par tranche de 5 heures. Quand ils travaillent le midi, ils ne viennent pas travailler le soir. Donc, on a un roulement dans les équipes. Et on ferme aussi, à chaque vacances scolaires, on ferme une semaine et puis on fait une pause de 4 semaines l'été. Pour voilà, que chacun ait le temps de se reposer. Et, euh, et on a Ah, cool. également pas mal C'est cool. de petits aménagements au sein du restaurant. Parce que Ouais. bah, l'idée, c'est vraiment de créer un lieu qui s'adapte et pour leur permettre de s'épanouir au maximum et d'être au maximum autonome. Donc, on a un système de prise de commande qui est adapté, par exemple. Ouais, Euh, tu on a, avais parlé. Ouais. on a des Est-ce que t'as serveurs. t'as pas des petites présentations là sur toi Non, Non. parce qu'en fait, on a les nouvelles, on est en train de les imprimer, je vais les chercher Ah, tout à ok. Bon, ça sera sur l'article. J'ai mis la photo que tu l'heure. m'as mis. Donc, tu peux nous expliquer un peu la prise de commande, voilà, comment ça Ouais. fonctionne? En fait, donc on a des serveurs qui peuvent avoir des difficultés de mémorisation ou de lecture, d'écriture. Donc du coup, on a inventé un système de prise de commande un peu particulier où en fait c'est le client qui vient tamponner ses choix sur une feuille. Donc en fait, D'accord. quand le client arrive sur la table, donc il y a des petites rainures et dans ces rainures il y a des petites étiquettes. Sur chaque étiquette, c'est l'intitulé d'un plat qui est numéroté. Ok. Et à côté, vous avez une feuille avec une grille et chaque client choisit sa colonne et vient cocher son choix en face du numéro d'entrée, de plat et de dessert. Donc ça D'accord. crée un petit moment ludique autour de la table et ça permet une bonne transmission des infos en cuisine. Ouais. Ok. Et donc ça a été, ça Mais c'est la toujours partie des invitations. l'autonomie, ce Mm. que tu disais, en fait, voilà, Exactement, il ils gagne sont en autonomie, en confiance, en fait. C'est ça qui ouais. est comme pour n'importe qui, tu vas me dire, Mm. mais là, c'est d'autant plus fort pour eux, Complètement. plus important. Ils sont capables de du coup bah, prendre la commande de A à Z. Donc en arrivant, le client est accueilli, on lui explique un peu comment ça fonctionne, le Ouais. système de commande, et, Ok. euh, et puis du coup la transmission est faite en cuisine sans souci. Et alors, il y avait aussi une assiette, tu m'as dit. Alors, toi, comme je peux, tu as dû faire un peu de design d'objets, etc. Je pense que c'est un peu peut-être ta partie aussi. Bah, Euh, ça faisait partie de mon diplôme de fin d'études d'ailleurs, D'accord. l'assiette. Ok. Parce que l'appréhension Donc, des personnes porteuses d'une trisomie 21 n'est pas forcément la même que tout le monde. Euh, d'accord. il peut y avoir des difficultés de motricité fine. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas grand-chose en termes de vaisselle ergonomique. Alors, il existe plein de choses pour celui qui mange dans l'assiette, mais Ouais. par contre, pour celui qui sert, il n'existe pas grand-chose. Et ce qui existe n'est pas forcément esthétique. Et dans le reflet, l'idée, c'est vraiment de travailler cette esthétique parce que bah, ils ont autant le droit que vous et moi Oui. d'évoluer dans un Bah, endroit qui est beau, qui c'est les met beau, en complètement. valeur. Ouais. Puis Et on du s'y sent coup, bien aussi. C'est aussi hmm, réconfortant quand c'est agréable. Mm. et c'est vrai que souvent,
souvent, malheureusement, dans le secteur du médico-social, bah, l'esthétique arrive un peu en dernier parce que manque Ouais, de moyens. Mais voilà, on attache une importance particulière à créer des choses qui soient pratiques, ergonomiques, mais aussi esthétiques. Donc en fait, d'accord. on a développé des assiettes sous lesquelles on est venu ancrer l'empreinte des mains. Ok. Donc ça donne du relief à l'assiette et ça permet en fait une bonne prise en main de l'assiette et ça leur apporte de l'assurance et de la stabilité lors du service. D'accord. Et, et sur les petites questions, pardon, je te coupe. Mhm. Sur les, est-ce qu'ils sont forts de propositions aussi pour le coup pour des fois ils vont te dire bah tiens Alors ils peuvent nous est-ce faire que remonter effectivement des remonter des difficultés choses. et Voilà. justement il y a des choses qu'on avait pu imaginer en amont de l'ouverture, donc comme le système de prise de commande, les assiettes, mais il y a Mhm. d'autres choses qu'on avait imaginées qui n'ont pas du tout marché, donc Ouais, on est vite rendu compte. Et, d'accord. euh, et en fait, avec l'association, du coup, l'association continue en fait à suivre les salariés et à développer des outils au fur et à mesure qu'ils avancent. Du coup, on avance en même temps qu'eux. Ouais, Et, ouais. euh, et une fois sur le terrain, on se rend compte qu'il y a une difficulté, par exemple, de transmission des infos au niveau du pass. Donc, du coup, on va réfléchir et on va développer des nouveaux petits outils, des petites astuces pour pouvoir leur permettre de continuer à gagner en autonomie et en compétences. D'accord. Ok. Très bien. Et pendant le confinement, ce que tu me disais, c'est que vous avez aussi gardé le lien. Tu me parlais des petits, de petits livrets, etc. Que vous leur envoyez, c'est ça, pour garder le Ouais, contact et que ça leur faisait du bien en fait aussi, parce que pour eux, c'est ouais. hyper important de travailler en fait. Ouais. Bah ça, en fait, c'est le reflet, ça apporte un job Ouais. et ça apporte aussi bah, une vie sociale parce que bah, les restos, que ce soit à Nantes ou à Paris, on est vraiment au cœur de la ville. Donc, euh, bah, vraiment au cœur de la société. Et c'est vrai que du coup, avec le confinement, bah, tout s'est arrêté comme pour tout le monde. Et ça a été difficile, c'est Mm, difficile encore bien sûr. aujourd'hui pour tous. Donc là, c'était hyper important de pouvoir garder du lien. Et en fait, c'est un de nos encadrants à Nantes qui a eu cette idée de petit carnet de bord. C'est François, le responsable du resto, qui, D'accord. euh, qui s'est amusé à prendre des photos dans le restaurant sur, par exemple, comment bien préparer son plan de travail. Mm, Et donc, il y avait des jeux des 7 erreurs. Donc, on leur a fait un petit livret avec plusieurs exercices comme ça et ça a vraiment plu. Donc, on a fait également la même chose à Paris avec Olivier, notre responsable. Donc, d'accord. il y a eu ça. On a fait Ok. aussi on leur a envoyé un petit carnet de bord pour ceux qui veulent nous partager leur quotidien Mhm. avec des photos ou de l'écriture ou du dessin. Et puis, on a D'accord. fait aussi, et on va refaire des petits moments Zoom, réunion avec tout le monde. Ouais, ce que tu disais à 15, je crois que c'est quelque chose dans ce style, c'est Ouais, ça. c'est un peu Donc, le bazar, ouais. mais, Mais bon, mais c'est chouette. ça, Et puis, on a tellement envie là de tous se retrouver que ouais, ouais, voilà. j'imagine, j'imagine. Bon alors parallèlement au départ, donc c'était vraiment autour du restaurant, ce que tu disais, donc avec l'association, vous avez vraiment développé des outils pour accompagner en fait, Mm, non pas développer le restaurant en modèle, mais en tout mm, cas d'apporter toutes ces informations et ces outils et ces techniques de management, tu disais entre guillemets, pour d'autres en fait, et puis un petit peu motiver les restaurateurs mm, peut-être aussi à enclencher le pas, pas avoir peur d'y aller. mm. Tout à Euh, fait. En fait, au-delà de la création de resto, notre but, ouais. c'est vraiment en fait, le but, c'est de montrer que, bah oui, ils peuvent travailler. Mm. Que on peut travailler avec des personnes porteuses d'une trisomie 21 et proposer un service de qualité, des plats de qualité. Et en plus, on a quand même un petit truc en plus parce qu'on a des serveurs qui sont extraordinaires. Mm. Et du coup, l'idée, c'est donc de montrer que c'est possible de une et, euh, et, et de montrer tout ce que ça apporte, en fait, Bien à sûr. une équipe, à une entreprise, à des clients. Et du coup, voilà, on veut montrer toutes les belles choses que ça apporte et donner envie à d'autres. Alors, soit de se lancer dans des aventures similaires d'inclusion avec un modèle voilà, particulier comme le nôtre, ou alors simplement commencer par intégrer une personne dans une équipe, peut-être en stage, déjà pour voir. En fait, l'idée, c'est de faire tomber les barrières, de Complètement. décloisonner. Ouais. Et avec notre asso, on a envie justement de pouvoir accompagner ces entreprises, ces employeurs qui sont dans cette démarche. Donc D'accord. en leur apportant notre petite expertise, parce qu'on ne prétend pas tout connaître loin de là, on en apprend encore plein Vous tous êtes les allé au jours. bout du projet quand même, donc Ouais. c'est une belle Mais expérience. voilà,
pouvoir Ouais, leur partager notre expérience et voilà, et les accompagner dans le développement justement d'outils adaptés, d'adaptation de postes, d'accord. de recrutement. Et comment ça marche? Alors, si un restaurateur est intéressé, vous travaillez au national ou là, pour l'instant, c'est juste sur Nantes et Paris? Comment vous fonctionnez à distance? Ou vous accompagnez physiquement, en fait, ou c'est vraiment juste les livrer? Enfin, dis-moi un Alors, petit peu. pour Si le quelqu'un est moment, intéressé, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Alors pour le moment, on est vraiment en phase expérimentale, donc on reçoit toutes les demandes et puis et voilà, on répond à tout le monde, on rentre en contact alors par téléphone au début. En fait, D'accord, au début, c'était l'idée du livre qu'on a écrit, c'était aussi pour ça, pour partager notre expérience, expliquer comment on a monté le projet. Alors il d'accord. n'y a pas une recette hein, du tout, il y a plein de manières de faire et du coup d'ailleurs Ouais, dans notre livre, on montre d'autres initiatives en France et à l'étranger pour montrer qu'il y a plein de manières de faire. Et donc aujourd'hui, on espère pouvoir dégager plus de temps maintenant sur l'association ouais. maintenant que les restos sont lancés, pour pouvoir consacrer plus de temps dans l'accompagnement. Mais on accompagne des porteurs de projets un peu partout en France. D'accord, Euh, ok. donc voilà que on peut nous Pas contacter hésiter. sans problème, avec grand plaisir. D'accord. Bon, tu as le site internet, toutes les coordonnées Ouais. sont sur c'est le reflet. Redis-moi Alors, là. Il y a on Paris a, le reflet. on a Projet Le Reflet, Projet de qui est le reflet. site de l'association, mais qui va bientôt changer, puisqu'on Ah, va changer de nom ok. incessamment Bon, sous peu. bon. Mais voilà, Donc, tu me tiendras au vous pouvez nous courant, on contacter mettra. aussi sur le Facebook du Reflet. Voilà, exactement. Sur la page Instagram, il y a toutes les Tout informations. à fait. Ok, bah écoute, super. On a encore un petit peu de temps. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce projet? Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est Bah, magnifique ce que tu as fait. Donc, je trouve que c'est bravo, bravo, merci. félicitations. C'est une super idée. Et Alors, puis, c'est déjà, surtout très beau. voilà, c'est pas le projet d'une personne. Moi, je suis Oui, super bien c'est entourée. vrai, J'ai c'est vrai, c'est vrai. une équipe à travailler sur ce projet. Et Oui, il en faut des compétences et des énergies pour monter et suivre un projet qui rentre dans aucune case. ouais. Et, euh, et puis, bah, euh, et puis, bah oui, le reflet, ça se raconte, mais surtout, ça se vit. Donc, Mm. on vous attend nombreux pour la réouverture. Donc, on va pouvoir réouvrir à Nantes la semaine prochaine. Ok, Alors en équipe réduite pour le moment parce que on travaille avec la médecine du travail pour identifier un peu si il y a des facteurs de risque chez certains de nos salariés. On veut prendre aucun risque. Donc du coup au début on va commencer en effectif réduit. d'accord. Et puis Donc, à ce sera Paris combien de couverts? Ce sera quelques couverts, mais bon, alors en à tous les Nantes cas. on a la chance d'avoir une très très grande terrasse. Ah, Donc ok, en fait on va pouvoir entre la terrasse et l'intérieur avoir autant de couverts que d'habitude en respectant le protocole ok. sanitaire. Donc on a une quarantaine de couverts. Bon, bah, ça, Et, c'est pas mal, c'est bien. et donc, du coup, on va en profiter pour développer là, notre offre terrasse en Ok. proposant des petits déjeuners le matin, déjeuner évidemment, des pâtisseries l'après-midi et puis l'apéro en fin de journée avant le dîner. Ah, Donc, on bah, vous super. attend nombreux à Nantes et puis on Voilà. espère que Paris, à partir du 22 juin, on pourra réouvrir Voilà. Et en également. plus, et ce que tu disais aussi, c'est que enfin, la cuisine, c'est une cuisine de marché. Alors, on fait le lien un petit peu avec le terroir, mais bon, Mm. après, c'est de l'humain aussi, hein. Donc, c'était cuisine de marque, cuisine du marché et cuisine de produits frais. Et surtout, Mm. tu disais que les clients, en fait, au début, ils viennent un petit peu par curiosité, solidarité, etc. Et qu'au final, ils ressortent, ils disent, mais c'est très bon, en fait, c'est Ouais, super. ouais, et c'est vraiment la phrase qui ressort. Mais Ouais. à Nantes comme à Paris, et en plus c'est bon. Parce qu'on a une équipe, Et en plus. qui en cuisine, qui travaille super bien. On a une chef, donc à Nantes, on a Virginie, qui est la chef cuisine, et puis Sylvaine, la chef pâtissière. Et puis à Paris, on a Sarah, donc notre chef, également une femme, et puis Fabrice, voilà, qui travaille pour le projet depuis plusieurs années. D'accord. Et du coup, eux et puis nos cuisiniers extraordinaires font un super boulot. Et du coup, aujourd'hui, les restos sont reconnus au-delà du projet social comme des Ouais. restaurants de qualité. Et ça, c'était le vrai challenge parce que si on veut montrer l'inclusion Mm. la manière la plus positive possible, bah, il faut que ce soit, il faut qu'on soit aussi exigeant en fait que Bien n'importe quel sûr. restaurant. Donc, bravo aux équipes parce qu'ils ont réussi ce challenge haut la main et ils continuent de le Exactement. réussir au quotidien. Bah écoute, tu les embrasseras pour nous. Bravo, bravo à vous en tout cas. Et puis bah écoute, à l'occasion, j'ai une copine qui est par là-bas, qui connaissait d'ailleurs. On devait faire le live il y a 2 jours avec elle. On a des problèmes de connexion sur Noirmoutier. Bon, on le fera plus tard. Mais elle connaissait de nom et de réputation le reflet de Nantes. Donc voilà, donc Et bah, bah avec avec plaisir plaisir quand on sera par là-bas.
Ben, merci beaucoup, Flore. Et puis, ben, Merci à bon toi. courage pour la reprise. Et puis, ben, Merci. bonne Et puis merci à continuation. tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Et merci à vous, évidemment. Donc, ben, merci d'être là le matin, 7h30, un petit peu à la fraîche. Et puis, ben, la semaine prochaine, mercredi, là, je serai en direct parce que je vais vous présenter le petit producteur de fromage de brebis de ma tome préférée de Provence par ici. Et pour l'avoir, il fallait que je vienne sur place. Donc, voilà, ça sera plus en live. Bon, ce sera en live, mais directement dans la bergerie. Voilà. Bon, à bientôt, Flore. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au Merci à revoir. tous. À très bientôt, tout le monde.